Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers qu'on pense connaître par cœur, mais qui est en fait plein de secrets. Je parle bien sûr du monde sensoriel de nos amis les chiens. Accrochez-vous, on part à la découverte d'un super pouvoir qui se cache juste sous leur truffe. Imaginez ça une seconde. Et si on avait la capacité de percevoir non seulement ce qui se passe maintenant, mais aussi qui est passé par là avant, ce qu'il a fait, et même ce qu'il a ressenti? Eh bien pour un chien, ce n'est pas du tout de la science-fiction. C'est sa réalité de tous les jours. Pour vraiment saisir le truc, il faut comprendre l'échelle. Notre monde à nous, il est d'abord visuel. Le leur, il est olfactif. Et la différence de puissance, c'est juste ahurissante. L'odorat d'un Saint-Hubert, par exemple, peut être jusqu'à 100 millions de fois plus sensible que le nôtre. 100 millions, c'est un chiffre qu'on a même du mal à se représenter. Alors c'est parti, explorons ensemble ce super pouvoir. On va essayer de comprendre une réalité qui n'est pas basée sur la vue, mais entièrement sur l'odorat. Mais alors, comment est-ce possible un truc pareil? Eh bien, cette capacité incroyable, elle est bien ancrée dans leur biologie, dans une anatomie ultra spécialisée qui a été perfectionnée pendant des milliers d'années. On va commencer avec ce chiffre qui est complètement fou. 300 millions, c'est le nombre de récepteurs olfactifs qu'un chien comme le Saint-Hubert peut avoir dans sa truffe. Et ce graphique, il remet bien les pendules à l'heure. Nous, les humains, on se débrouille avec environ 5 millions de récepteurs. Alors face aux 300 millions du chien, on comprend tout de suite qu'on ne joue pas du tout dans la même cour. Il y a une analogie qui est géniale pour visualiser ça. Si on pouvait étaler tous ces récepteurs, les nôtres couvriraient à peine la surface d'un timbre-poste. Ceux d'un chien, eux, couvriraient un mouchoir de poche. Ça rend la différence de surface de détection beaucoup plus concrète. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire donnée. Le cerveau du chien, lui aussi, est câblé différemment. 1/3 de son cerveau est dédié à l'analyse des odeurs. 1/3. Pour nous, c'est seulement 5%. L'odorat est vraiment leur processeur central d'information. Et même la façon dont il respire est une petite merveille d'ingénierie. Quand un chien renifle, l'air qu'il inspire se divise en deux. Une partie va au poumon, pour respirer, normal, mais l'autre partie est envoyée vers une zone spéciale, juste pour analyser les odeurs. Et quand il expire, l'air ne chasse pas les molécules d'odeur. Au contraire, elles s'accumulent, elles s'intensifient. C'est un peu comme s'il prenait des captures d'écran olfactives en continu, sans jamais rien perdre. Bon, toute cette mécanique biologique ultra performante, elle a bien un but. Maintenant qu'on a vu un peu le comment, on va s'intéresser au pourquoi. Comment les chiens se servent de ça pour littéralement parler avec les odeurs. Il faut vraiment comprendre ça. Les chiens ne font pas que sentir le monde, ils le lisent. Chaque odeur, c'est une phrase, c'est une histoire qui leur donne une tonne d'informations sur leur environnement, sur les autres animaux, sur nous. L'exemple le plus connu, c'est bien sûr le marquage urinaire. Ce n'est pas juste un besoin physiologique, loin de là, c'est l'équivalent canin de laisser sa carte de visite ou de mettre à jour son statut sur les réseaux sociaux. Et les infos contenues dans ce message sont d'une complexité folle. En une seule petite reniflade, un chien peut savoir le statut social, le sexe, s'il est prêt à se reproduire, et même l'état de santé général de celui qui est passé avant lui. C'est un véritable bulletin d'information. Évidemment, une capacité aussi extraordinaire, ça ne pouvait pas nous échapper. Les humains ont très vite compris qu'ils pouvaient collaborer avec ce super pouvoir pour accomplir des tâches qui nous sont totalement impossibles. La liste des domaines où ils nous aident est juste impressionnante. Que ce soit avec les forces de l'ordre pour trouver de la drogue ou des explosifs, avec les équipes de secours pour localiser des survivants, ou même pour trouver des aliments de luxe comme les truffes. Mais l'application la plus bluffante, c'est sans doute dans le domaine médical. Oui, vous avez bien entendu. Certains chiens sont capables de sentir les changements chimiques minuscules dans notre corps qui peuvent signaler la présence de maladies, y compris certains cancers. Et attention, ce n'est pas une idée nouvelle ou farfelue. Dès 1989, la très prestigieuse revue médicale The Lancet publiait déjà un article qui posait cette question. Ça a ouvert la porte à des décennies de recherche et ça a donné une vraie crédibilité scientifique à cette capacité incroyable. Ce tableau donne quelques exemples encore plus spécifiques et montre à quel point leur capacité est précise. Que ce soit pour trouver un téléphone portable caché dans une prison ou pour aider la police sur une scène de crime, leur nez est un outil d'une efficacité redoutable. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, que ce super sens devrait radicalement changer notre façon de voir nos compagnons à quatre pattes. C'est peut-être la meilleure image à garder en tête. Nous, on fait l'expérience du monde en HD, avec nos yeux. Eux, ils le sentent en 3D, avec une profondeur et une dimension temporelle qu'on ne peut même pas imaginer. Du coup, chaque promenade, ce n'est pas juste de l'exercice. C'est une séance de lecture des dernières nouvelles du quartier. C'est une immersion dans une histoire incroyablement riche et complexe, écrite avec les odeurs. Ils sentent le passé, ils lisent le présent et ils peuvent même anticiper ce qui va arriver. Et ça nous amène à une dernière réflexion.
Si un monde aussi détaillé et foisonnant existe juste sous notre nez, mais qu'il nous est totalement inaccessible, quelles autres histoires, quelles autres réalités nous échappent tous les jours? Ça donne envie de regarder nos chiens et le monde en général avec un tout nouvel émerveillement, n'est-ce pas?